Bonjour à vous, et c'est parti pour le dernier live de la semaine en cours. J'arrête le jeudi, ouais, parce qu'il n'y a que 4 pauses, donc du lundi au jeudi, pour rentabiliser la surface de travail et la matière première surtout, parce que c'est toujours pas donné. Il se peut que je fasse un off, enregistré peut-être aujourd'hui ou demain, que vous verrez plus tard sur YouTube. Insta peut-être un résultat. Et le résultat sur Insta est probablement la vidéo. Peut-être samedi en parution, ça vous évitera. Ou alors peut-être demain, je ne sais pas. Ça vous fera patienter jusqu'au lundi d'après. Alors le thème, ça sera hors thème, hein, parce que les signes du zodiaque, ça sera fini, ce aujourd'hui. Donc ça sera hors thème, ce que je veux faire. Et ce week-end, je vais faire mes essais, mes tests et gravures, découpes ou autres. Donc, et tout ça, je vais les enregistrer. Ça marche ou ça marche pas, je vais les enregistrer. Et comme ça, vous verrez tout ce qui se passe. Hop. Je vais à la machine, je la fais démarrer et aussitôt après, je reviens vers vous. À tout de suite. Alors, pour que ça dure à peu près 3/4 d'heure minimum la gravure, j'ai ralenti la machine de 1500 mm minute, je suis passé à 1200 mm minute, ce qui fait que j'ai enlevé 300 mm minute, ce qui fait que ça améliore la chose. Je vais... Oh, tiens, entends le bruit. Qu'est-ce que c'est que ça? Un follower. Qu'est-ce que c'est que ce nom? Arat Met 6, c'est quoi ça? Bon, on verra bien si c'était sympa ou pas, parce que ici, il n'y a que les gens sympas qui peuvent venir. Hein. Alors, oui, merci à toi d'arriver sur le live, c'est gentil. On verra ce que tu vaux, si t'es sympa, et que tu ne fais pas de bêtises et que tu poses des bonnes questions. Mais bienvenue à toi, merci pour ton follow. Ça fait augmenter le compteur. On est à 6 maintenant, c'est très très bien. Il faut arriver à 100, c'est mieux. Bon, qu'est-ce que je vais dire? Oui, alors on finit par le scorpion qui sera tout en haut, le signe du scorpion qui sera tout en haut. Donc les 3 derniers manquants de la semaine vont être gravés. Alors je sais plus ce qu'il y a scorpion, il y a quoi d'autre? Hop là, je suis pas sur le bon truc. Hop, il y a quoi dessus? Ah, je me suis trompé, j'ai pas la bonne image. Aïe, j'ai pas la bonne image. Super. Oui, mais si je fais ça, faut que j'aille le chercher. J'ai pas pris la bonne image. C'est génial. Allez, on va chercher la bonne image. Où elle est la bonne image?
Où c'est qu'elle est, la bonne image? Elle est là. Donc il y a poisson et cancer. Voilà. Oula. Deux bestioles avec des pinces. Hop là. Je vais vous montrer la bonne image. Vous allez voir apparaître. Voilà, c'est ça qui est en train de se faire graver. Poisson en bas, tout en bas, à gauche, actuellement en train de se faire graver. Cancer, ben, en bas à droite. Et Yara, le scorpion tout en haut. Allez, hop là, c'est fait. Ouais, vous voyez, comme quoi je ne suis pas toujours prêt. Comme quoi je ne suis pas toujours prêt. Yep. Oui, je ne comprends plus rien. Je sais pas. Il y a des choses que je comprends pas, mais c'est pas grave. C'est des choses à côté que je vois, que je comprends pas. Alors. Il y a des choses qui me semblent bizarres. Je me dis que... Ah. Je me dis des choses. Je me dis... Hop là, je me dis des choses. Je comprends pas tout. C'est pas grave. Oui, je regarde quelque chose à côté. Qui n'a aucun rapport avec ce que je suis en train de faire. Youpi. Vive l'informatique. Bon, oui, il y en a pour 52 minutes, théoriquement, peut-être moins, parce qu'il est en train de recalculer en permanence à chaque fois. Donc voilà, on va faire comme ça. On va... Mon écran de contrôle m'a dit des choses que je ne comprends pas. C'est pas grave. C'est pas grave, ça n'a pas de rapport avec ce que je fais. Donc oui, on va faire comme ça. Vous m'entendez peut-être cliquer un peu dans tous les sens. C'est arrivé. Voilà, voilà. Bon. Eh ben, on va attendre que ça se passe. Hein. J'ai pas de musique à diffuser. Enfin, si, non. Vous entendez la musique de jazz diffusée, c'est sympathique. C'est très sympa. J'ai fait ça pour... Oh, vous entendez mes clics. Faut que je mette le micro de l'autre côté, mais il est trop court. Et puis après, vous m'entendez taper aussi sur mon clavier, donc c'est pas intéressant. Alors... Bon. Bon. Non, j'en mange pas des bonbons. Il fait encore chaud. Il fait pratiquement 40 combien 46 degrés 3, je crois, c'est ça? Sous abri. Le panneau, il doit prendre cher aussi. Hein. Il m'envoie que 237 watts, mais à mon avis, c'est parce qu'il a trop chaud, le panneau. Parce que vu l'orientation, il devrait donner plus que ça. Au moment du printemps, là, mars-avril, il m'a donné plus de 300 watts, parce qu'il chauffait pas. L'inclinaison n'était pas forcément la meilleure, mais il chauffait pas. Parce que là, il chauffe trop. Et donc, quand il chauffe trop, il donne plus les watts. Je suis à 236 watts, alors que à l'automne, je serais pas loin des 300 watts. Et je peux pas le refroidir. Ça le ferait péter si je le refroidissais, probablement. Et voilà, le problème c'est ça, c'est que c'est une surface noire, mais le problème c'est que ça chauffe. Et donc, il produit moins. C'est paradoxal. C'est paradoxal, comme dit l'autre. Donc, c'est ça le problème. Je vais aller voir de plus près la machine, et puis je reviens vers vous. De toute façon, je vous mets en petite pause. Vous avez le petit speech qui vous dit que je suis soit parti faire pipi, soit à la machine. À tout de suite.
Alors, il y a une douzaine de minutes écoulées et il me dit qu'il en resterait plusieurs fois de suite parce que c'est 55 minutes de calcul, donc 11 minutes ou 12 minutes. Donc il resterait 44-45 minutes de temps de travail, ce qui fait que je l'ai allongé exprès pour que vous soyez plus longtemps avec moi et que vous ayez le temps de discuter. Ça serait cool. Voilà, c'est quelqu'un qui m'a suivi il y a 11 minutes, c'est gentil, à lui. On verra par la suite si tout va bien. Je sais pas s'il est encore présent, apparemment oui. Ben, si vous restez dans l'ombre, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Ce qui est le plus important, c'est votre présence. Pour soutenir la chaîne. En espérant que tout se passe bien pour vous, dans le meilleur des mondes. Et que vous soyez content d'être là. Et oui, oui. Le principal, c'est ça. Je découvre des choses sur ma théière. Normalement, elle est électrique, mais je ne m'en sers pas l'électricité. Je préfère mettre de l'eau chaude directement dedans. Parce que le micro-ondes va plus vite que de mettre du 1500 watts ou 2000 watts à chauffer vite fait sur une résistance. Et il y a un cran qui permet de laisser en l'air la partie qui s'immerge pour, dans les feuilles, diffuser leur parfum, diffuser leur arôme, leur substance. Et depuis le début de l'année, j'ai perdu énormément de poids. Et je m'en suis aperçu parce que je me traîne moins. Je suis plus alerte. Et faut dire, je mange moins de viande. Je mange même pas une fois par semaine de la viande. Quand je tombe dessus, je la dévore, mais ça dure pas longtemps. J'étais à des saucissons de 800 grammes, je l'ai mangé en 3 jours. Et puis je me suis aperçu que c'était tellement gras. Pourtant, j'avais déjà maigri à ce moment-là. Je me suis aperçu que c'était tellement gras et que dès qu'il commençait à faire un peu chaud, c'était le gras qui ressortait comme goût, il n'y avait plus de goût. J'ai arrêté. Peut-être me remettre au chorizo. Le chorizo, c'est... Il y a peut-être un peu moins de graisse, on ne sait pas. Et puis, voilà. L'autre jour, j'avais prévu du chorizo pour me faire une pizza. Ma chorizo, il est passé hors pizza. Il est passé dans mon estomac avant de faire la pizza. Là, il faut faire la pâte. C'est une pâte à pain avec de l'huile dedans. Ce qui donne le moelleux de la pizza. J'ai tous les ingrédients. Hein. Mais c'est long. Enfin, c'est long. Il faut le mettre dans le robot, que ça pétrit. Il faut faire gonfler une fois. Il faut la remanier. C'est long. Et le chorizo, il est passé avant. J'ai oublié de prendre les poivrons. Les tomates, j'en ai pas acheté parce que le voisin, théoriquement, il va m'en donner. Mais bon, pour l'instant, les 2 qu'il m'a donné, je les ai mangés. Puis je veux pas les piller dans son jardin. Je lui ai dit, je ne voudrais pas te piller dans ton jardin. C'est pour ça qu'il me fait confiance. On a une confiance mutuelle. Je lui prête des outils, il me prête des outils et on se rend service et voilà. C'est comme ça que ça marche. Le voisinage dans la campagne. Enfin, à la campagne. À la campagne. Voilà, voilà. Donc, Donc, je vais faire un truc. Bon, il fait encore très chaud. J'ai les rideaux fermés, sauf dans la pièce de la gravure. Tout simplement parce que j'ai besoin d'aérer pour l'instant pour que les fumées s'en aillent, parce qu'à un moment donné, ça va s'incruster partout. Dire que c'est une pièce où j'ai des vêtements. Il faudrait que je fasse quelque chose. Mais ces vêtements-là, je ne les utilise pas, ils sont autre part. Les vêtements que j'utilise, ils sont mis tout à fait ailleurs, comme il y a l'autre. Voilà.
crois que j'ai trouvé une solution qui me satisfait dans ce que je faisais. Youpi! C'est super. J'ai trouvé la solution. La solution, c'est la meilleure quand on la teste. Donc ce week-end, vendredi, samedi, dimanche, demain c'est férié, donc moi je vais m'amuser, il y a des gens qui vont partir, donc je vais m'amuser. Et je sais pas, j'ai pas compris là. Oui, donc je disais... Oh tiens, faut que je vous enlève la pause. Attendez, c'est où la pause? Non, c'est l'image du jour, faut que j'enlève la pause. Voilà. On va vous mettre l'image du jour. Voilà. Donc là, on est en train de finir les poissons. Le cancer donc, qui sera en bas à droite va être fait en même temps que le scorpion. Voilà, on va pas tarder à commencer le cancer du côté des en même temps que les poissons. Hop, ça commence. Et c'est parti. Il commence à faire des petites papates. Et hop, je vous enlève l'image. Vous verrez le final plus tard. Donc, ça marche comme ça. Oui, j'ai ralenti la vitesse de la machine parce que j'avais besoin de gérer le temps de travail de la machine et le temps de présence avec vous. Parce que quand on est présent, c'est mieux, on va dire ça comme ça. Je table en général sur une petite heure. Je m'arrange pour que ça fasse 1 heure, 1h10 au maximum, je pense. Quand ça sera les giveaways, je mettrai plus de temps parce qu'on pourra plus se parler, on aura plus de possibilités de se parler, je pense. Si quand il y aura 100 followers, là j'en ai combien? 6. Je sais pas s'ils viennent tous, hein. C'est pas régulier, hein. Ils sont pas tous forcément prévenus aux horaires où je suis. Je sais pas si je vais faire évoluer mes horaires. Là déjà, si, ils ont été retardés de 10 minutes, c'est-à-dire 16h, c'est le début du live et non plus le début de la gravure, et c'est 10 minutes après qu'on fait la gravure. Je me laisse 10 minutes parce que des fois je sais que la machine, j'ai pas lancé l'ordinateur pour la machine, j'ai juste lancé le début du stream. Non, l'image n'est pas penchée, vous inquiétez pas. Ah oui, le morceau de bois qui est derrière, c'est pour faire un test de découpe. Alors j'espère que c'est du 3 mm que j'ai, parce que j'ai prévu de faire une découpe de 3 mm dans du contreplaqué et non pas du MDF. Et on va voir ce que ça donne. J'ai prévu 5 passages. Par contre, si je l'ai mis à pleine puissance, je l'ai mis à 100%. Je l'ai mis à 100%. Ici, S1000, c'est 100%. Donc on verra bien la puissance, si ça va marcher ou pas. Si je le fais dans la foulée derrière ça, je vais l'enregistrer. Mais je ne vous le montrerai pas tout de suite. Que ça marche ou ça marche pas, de toute façon, je le mettrai en vidéo sur YouTube. N'oubliez pas YouTube et Instagram. Alors, comme c'est un truc qui sera découpé, c'est donc ça va faire en 3D. Si j'arrive à le découper proprement, qu'il n'y a pas trop de fade, je vous montrerai le résultat sur Insta, quand il sera assemblé. Il y a 4 parties assemblées, donc c'est pas énorme. Et vous le verrez sur Insta, donc en exclusivité, ça sera sur Insta. N'hésitez pas à aller sur Insta. Et il y aura la vidéo plus tard sur YouTube. Peu importe le temps de la vidéo, ça sera sur YouTube. Dites-vous que c'est comme ça que ça fonctionne. L'exclusivité sur Insta. Et vous verrez les précédentes gravures qui ont été faites déjà dans la semaine. Et dans les semaines précédentes et dans les années précédentes. Parce que j'ai des vieilles gravures que j'ai reprises en photo pour vous les montrer. Et là, les photos, je les prends directement sur la machine. Comme ça, ça me permet de ne pas bouger et d'avoir une qualité correcte. Et je prends un format assez grand pour faire ça. Donc voilà. J'espère que vous n'entendez pas trop le bruit sur le côté. Parce que... c'est quoi? C'est un tracteur tondeuse, ça, à mon avis. Parce qu'il y a le... Monsieur Moto 6 Motoculture qui est à côté de chez moi là. Mais il passe dans l'impasse où on est. Il y a un passage, on va dire privé.
et il a le droit de passer par là. Donc il passe par là, gentiment, et de temps en temps il fait tourner ses moteurs par là. Et il y a aussi du Karcher, donc voilà. Alors ce week-end, je sais pas si je veux me lancer vraiment dedans ou pas, si je veux continuer après là, s'il fait pas trop chaud. Mais ouais, faut que je fasse progresser. J'aimerais bien recevoir mes cartes de visite rapidos. Ça, je les ai commandées hier. J'ai commandé des cartes de visite en métal noir, aluminium noir. Et je vais faire des essais déjà de voir si on peut faire des... Bon, ça les QR codes, je pense que oui. Si on peut faire quelque chose qui s'appelle des nuances de couleurs possibles dans ce genre de choses. Je sais que j'ai réussi sur le petit médaillon ou petit porte-clés que vous voyez aussi sur Insta, que j'ai pas gravé en off, mais vous les voyez sur Insta. Alors, il se peut que vous voyez des petits points blancs, des choses comme ça. Il se peut que l'objectif, parce que normalement le médaillon lui était propre, hein, j'avais nettoyé avant. Il se peut que les petites taches que vous voyez blanches, comme ça, c'est sur l'objectif de l'appareil photo, enfin du téléphone portable que je l'ai utilisé. Donc n'en tenez pas rigueur. La qualité est vraiment excellente. Quand on le regarde à l'œil nu, on voit pas trop les détails, quoi. On voit pas trop les soucis. C'est vraiment quelque chose de très 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 qualitatif. Et si on voit les pixels, c'est que c'est l'image elle-même, quand elle s'est détourée, qui avait des pixels de débordement, tout simplement. Il y en a une que je sais pas si je l'ai mise, qui est blanche. Je pense pas que c'est mise, c'est bleu. On voit l'image est légèrement pixelisée, mais c'est pas un problème. Et c'est pour ça que je vais tenter des nuances. Si c'est possible, je vais prendre une grille qui va être créée par le logiciel, hein, GRBL, qui est capable de faire des grilles comme Lightburn. D'ailleurs, c'est ça qui est très bien dans la nouvelle version Laser GRBL. On peut faire des choses automatiques. Donc, je prendrai une des cartes comme ça pour faire des essais de gravure, pour voir la puissance effective du laser utilisé pour différentes teintes. On va pas dire couleur, peut-être teinte, couleur, je sais pas. S'il y a des variations importantes. Allez, on est parti, on est en train de faire le scorpion en haut et le cancer en bas. Le cancer en bas est bien entamé. Et le scorpion, pas encore vraiment. Il est à partir de quel endroit, le scorpion? Ah ouais, le début de la pince. Ok, le début de la pince gauche du scorpion. Bon, je m'approche de la machine pour voir. Je vous laisse toujours en musique. Je peux pas mettre le truc de pause à chaque fois parce qu'il dit que je suis en train de faire pipi aussi. Donc je n'urine pas toutes les 30 secondes. Allez, à tout de suite.
Alors, 26 minutes ont été créées. Il en reste pour combler à 54. Donc 54 minutes en tout annoncées. Et 26 minutes déjà de passé. Voilà. Bon. Bah, tout se passe bien, j'espère que de votre côté aussi. Vous n'avez pas trop chaud. Dites-moi dans quelle région vous êtes, ça serait cool, ça serait sympa. 40 minutes de passer en live déjà, impeccable. Waouh. Il fait chaud, c'est insupportable. Il y a une sonde qui m'indique 47 degrés, je crois. Plein soleil, c'est insupportable. Insupportable. Je vais aller changer de pays, moi. Ça serait intéressant de changer de pays pour avoir moins de chaleur. Plus au nord. Aller en Suède, en Norvège. Le jour où il fera cette température là chez eux, nous il fera 55. On se croirait dans le Sahara. Autrement dit, le désert. Et nous aurons des bananiers et des cocotiers. Pourquoi pas? Non, c'est peut-être le manque d'humidité aussi pour les bananiers, je pense. Il faut un climat plus ou moins océanique, je pense, pour avoir une certaine humidité. Hier soir, il y a eu un vent énorme. Et comme je dis toujours, petite pluie à bas grand vent. La petite pluie, elle a duré 3 gouttes et demie. Ça n'a même pas suffi à aller jusqu'à la gouttière. C'est vraiment une petite pluie qui a ramené un peu de fraîcheur. Et je crois que je suis tombé à une température de 25,2 au plus bas dans les 24 heures qui sont collées. Et là, actuellement, il fait. Attention, à l'intérieur, je parle de chez moi à l'intérieur. Et là, il fait actuellement 30,1 degrés à 2,50 m de haut chez moi. Parce que le truc est en hauteur. À côté d'un mur, mais qui lui, ne doit pas être chaud, je pense. 25,2 au plus bas. Et là, actuellement, on est à 30,1 degrés. Donc, on est monté que de 5 degrés. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. 5 degrés, c'est déjà bien. 5 degrés depuis ce matin, 8h du matin, ouais c'est ça. 8h35, c'était au plus bas. Et là, actuellement, il est 16h41. Taux d'humidité 52%, pression 1021 millibars. CO2, waouh, 894 particules par million. Sonomètre, 48 dB. Oui, il m'entend parler. Sinon, au plus bas, le sonomètre, il est à 36. Le silence, chez moi, c'est 36 décibels. Et ça dure dans la nuit. Ça a commencé à quand? J'ai dû m'endormir vers... Un petit peu avant 3h, j'ai dû m'endormir. Et au pire, c'était quand? 60 décibels. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir 60 décibels? J'ai crié à 14h35? Non. Peut-être. Il fait du bruit. Humidité. Waouh. 56% à 9h40. Et là, on est à 52%. 16h35, pression millibars. Waouh! Oh là, c'est monté. Hein. On est monté à 1023 au max. On est descendu à 1021. Et hier, c'est 1025. Ah ouais, c'est vrai que les courbes sont très généreuses parce que c'est très précis. Et là, le CO2 a augmenté. Pourquoi il a augmenté à ce point-là? Moi, j'étais pas là dans la matinée, donc je suis revenu vers 11h et dit, ouais, c'est ça. Ça a augmenté parce que j'ai parlé sûrement. Et là, on est à combien? J'ai monté à 918. Waouh! Ça descendra tout à l'heure quand j'ouvrirai la fenêtre. Voilà. Vous savez plein de choses. Un de ces jours, je vous mettrai un écran où vous verrez que ça. Ce genre de choses, de précision. Ça vous dira pas l'endroit où c'est. Normalement, ça vous dit pas l'endroit. Mais vous saurez que il y aura une température intérieure. Il me fait qualité de qualité de l'air intérieur bon. Voilà, c'est bon. Il faudrait que je vous fasse ça un de ces jours. Je vous mettrai juste le résultat des températures, des sonomètres, ainsi de suite. Je laisserai tourner le temps qu'il faut pour l'heure et je vous mettrai un truc dans un coin. Que vous voyez ça, vite fait. Si j'y pense, il faudrait que je le calibre toujours au même endroit. Et que ça marche, ça serait bien. Vous aurez des informations supplémentaires seulement dans la pièce de diffusion, pas dans la pièce de gravure, seulement dans la pièce de diffusion. Parce que je n'ai qu'un seul appareil Netatmo. Maintenant, c'est le grand qui s'en occupe. Ils ont racheté ça, le grand. J'en ai qu'un seul appareil. J'aimerais bien pouvoir en mettre un dehors. Alors, il existe un modèle extérieur, mais le modèle extérieur est sur Wi-Fi. Comme celui-là, d'ailleurs. Mais en autonomie avec des piles triple A. Un jour, j'ai peut-être dû les mettre à l'envers
il a plus vouloir démarrer. Et puis ça sert à rien parce que moi je voudrais qu'il soit toujours en USB, qu'il soit tout le temps connecté. Et ça ne me dérangerait pas de mettre ce genre de choses. Alors, hop. Vous entendez cliquer, hein, bah oui, il y a une pile à côté. Allez, ça avance, hein. Le cancer est bien noirci. Alors les poissons, là, c'est... ils s'en donnent à cœur joie, les poissons. Ils sont beaux. Alors il y a eu 4 techniques différentes. C'est qui donne 4 résultats différents. Il y en a avec soufflerie, l'autre sans soufflerie. Là, c'est soufflerie avec 30% avec une avance de 1200 mm/min. Et surtout 7 lignes par millimètre. C'est pour ça que c'est très lent. Et c'est une bonne chose que ce soit lent. Celui d'à côté à gauche, c'est, je crois que c'est du 20%, à 1500 mm/min, ce qui fait, et avec la soufflerie, je crois, et 20%. Donc voilà. En dessous, le lion, où il y a le lion, il y a encore des paramètres différents. Je ne me le marque pas à chaque fois, je ne me rappelle pas. Mais bon, je sais que les 4 poses ont des paramètres différents pour tester, et puis c'est pas plus mal comme ça. S'il y en a qui sont plus sympas que d'autres, il faudrait que je mette les caractéristiques quelque part, mais il faudrait que je reprenne l'image pour prendre les caractéristiques et les graver après. Donc ouais, flemme, on va dire ça comme ça, flemme. Au pire, je pourrais les marquer à la main au crayon, vite fait, avant de le lancer dans un coin. Hop. Pas au verso, parce que le verso va être utilisé. Parce que si je veux les faire dans le bon sens, le verso, c'est un endroit, le verso, c'est comme si j'avais retourné la planche de haut vers le bas, et non pas de droite vers la gauche. Donc ce qui fait que c'est pas grave, hein, la personne si elle veut l'autre côté. Ah oui, c'est vrai que la prestation pourrait être faite sur les deux côtés. Si vous voulez un dessin d'un côté et puis un message derrière, pourquoi pas. Si vous voulez une image de chaque côté, pourquoi pas. Il faudra rentabiliser la matière. Par contre, le prix sera un peu plus en conséquence, puisque s'il y a 2 gravures, 2 fois la machine, c'est à réfléchir tout ça, vous voyez. C'est à réfléchir, parce qu'on me demande, oui, tu as utilisé combien de matière, combien ça t'a coûté, mais le temps machine, et ainsi de suite. Donc, chaque image sera comptabilisée. Chaque image, chaque gravure recto et verso. S'il n'y a que le recto, c'est bon. S'il n'y a qu'une seule gravure, ça sera toujours le recto. S'il y a un recto et un verso, automatiquement, le prix sera différent, puisqu'il faudra que la machine travaille 2 fois et que je positionne correctement les 2 fois. C'est ça le risque. Que je fasse une boulette. Et que je le fasse dans le mauvais sens. Si vous voulez que ça soit comme, par exemple, sur un axe rotatif, et que vous voulez basculer d'un côté à l'autre, je suis obligé de faire l'inverse. Si c'est sur un axe, il y a une image qui sera imprimée d'un côté dans un sens, et l'autre image sera dans le sens opposé, pour qu'on puisse, avec un axe, retrouver toujours l'image dans le bon sens. C'est compliqué ce que je viens de dire, hein, mais réfléchissez. Réfléchissez, vous verrez. Si vous voulez que les 2 faces soient visibles dans le bon sens, il faut que je les oppose. Prenez vos mains et mettez-les dans le... Prenez votre main droite, vous la mettez du côté du pouce gauche, et l'autre main gauche vers le pouce droit. Vous verrez, et vous les faites tourner d'un sens dans un autre, vous verrez que l'image sera toujours dans le bon sens. Faites gaffe, je viens de le faire et je me suis fait mal. Donc oui, faites attention à ça. Dites-vous que il suffira d'y penser, de me demander des images. Est-ce que vous voulez que... il se peut que je jette des petits miroirs acryliques. Ce sera plus facile pour le transport. Là, j'ai 2 grands miroirs qui ont été gravés. Des miroirs de récupération. J'ai trouvé un meuble qui était en face chez moi, là, où il y avait un cadre et un beau miroir. Je l'ai enlevé. J'ai viré le meuble, il ne me servait à rien. Enfin, le cadre ne me servait à rien, j'ai récupéré le miroir. Bon, il y avait des problèmes de teint qui étaient éclatés à certains endroits. J'ai fait un dragon dessus, il est immense, et j'en ai un autre. Je ne pourrais pas vous les montrer forcément, parce que quand on prend en photo ce genre de choses, on a toujours un reflet quelque part. Alors, il faudrait mettre quelque chose de neutre en face. Voilà. Et donc, ouais. Tiens, message, hop. Les heures de saisie dans le message. Pas grave, j'ai réussi à le lire.
Ce que tu proposes semble sympa. Oui, oui, bien sûr. Je suis toujours sympa, moi, vous inquiétez pas. Je suis très très sympa. Il suffit d'être gentil, de faire une demande correcte, il n'y a pas de problème. Ce matin, je me suis promené, à la fraîche, comme dirait l'autre. Je suis parti environ 1 heure. Je suis parti vers 10h, 10h05, 10h07. Je suis revenu vers 11h et des poussières, 5, 10, comme ça. Et ça fait du bien de marcher, ça fait du bien. Il y a beaucoup d'ombre, parce qu'il y a beaucoup de petites routes par chez moi qui sont entourées d'arbres. Ça fait plaisir. Plus tard, je me remettrai au vélo. J'ai un vélo là, qui est théoriquement électrifié, mais la batterie ne veut plus rien dire, plus rien savoir. Donc j'ai enlevé le surplus pour alléger le vélo. J'ai viré les garde-boue porte-bagages, ça ne sert à rien. J'ai viré la batterie donc, et tout ce qui faisait l'électricité. Il y a des câbles qui sont restés parce que je ne veux pas les enlever. Je n'ai pas enlevé le moteur roue non plus. Mais j'ai enlevé le compteur qui ne servait à rien, parce que tant qu'il n'est pas électrifié, électrifié, enfin, tant qu'il n'y a pas de courant dedans, il n'y a pas d'indication de vitesse, donc ça ne sert à rien. Puis il y a une dynamo, donc déjà si je veux faire dans les endroits plus sombres, je mets la dynamo en route. J'ai changé de selle depuis que j'ai acheté ce vélo-là, parce que l'autre selle, ça rentrait dans les fesses. Je pense que je vais reprendre septembre ou octobre, quand le temps sera moins violent, demandera moins d'efforts physiques. Par chez moi, c'est vallonné. Je suis dans une vallée, pas au plus bas, mais à un point assez bas quand même dans cette vallée. Et dès que je veux sortir du village, il y a du 8 et 10%. Ouais, c'est costaud, c'est très costaud. Alors quand on n'a plus l'habitude, il faut recommencer doucement. Et puis il y a des endroits, carrément c'était trop long, trop dur, je pousse le vélo à la main. Et puis je reprends quand c'est à peu près plat, et puis j'aime bien les descendre. En plus il y a des freins à disque dessus, c'est un bon vélo. Hein. J'ai pas payé cher, avec un autre vélo j'ai payé ça 40 balles. Bon, je savais que la batterie était morte, parce qu'on m'a dit la batterie est morte, mais je vais essayer de la faire reconditionner, si je trouve quelqu'un qui est capable de faire ça. Dans la région, je sais pas, un ami d'un ami qui est capable de faire ça, de vérifier, puis s'il faut. Parce que j'ai contacté le constructeur de vélo, il m'a dit « Ah bah non, sur notre batterie, on ne la fait plus, Coco !» C'est con, hein, elle n'est pas standard. Et je ne sais pas quel type de batterie je peux mettre à la place. Est-ce que je peux mettre une batterie standard avec... Parce qu'elle a aussi son propre contrôleur. Bon, il y a des vélos où on met des batteries, mais il n'y a pas le contrôleur. Le contrôleur est déjà autre part. Donc il faut retrouver une batterie avec son contrôleur. C'est pas toujours évident. Je ne vais pas acheter un kit complet avec la roue, parce que ça ne serait pas forcément compatible. J'ai normalement... avec les freins, automatiquement, quand je freine, ça fait qu'il y a la lumière à l'arrière qui s'allume. Donc voilà, tous les kits n'ont pas ça forcément. Donc il faudrait que je retrouve soit quelqu'un qui me refait la batterie proprement, ou qui me fait que l'électronique charge la batterie. Parce qu'apparemment c'est un problème de charge. Donc c'est peut-être que l'électronique. Et si la batterie est déséquilibrée, reprendre les éléments un par un, savoir lesquels sont équilibrés, les remplacer, et puis repartir quoi. Parce que là, elle doit faire au moins pas loin de 5 kg la batterie. J'aimerais bien pouvoir en bénéficier. Qu'elle me booste un peu. Bon, le 25, ça me serait suffisant. Hein. C'est juste pour éviter de trop galérer dans certaines côtes. Il y en a une par chez moi qui s'appelle les Garennes, l'allée des Garennes, 10%. Alors, elle commence doucement, il y a un léger plateau, et après, paf, ça repart, et en dénivelé total, ça fait 63 mètres sur 630 mètres de long. Donc 10% au final, au cumulé. Et c'est très chiant. Et j'ai déjà pété une chaîne sur un trike, j'avais un trike vélo couché, j'ai appuyé un peu fort, et la chaîne, ping, il y a un maillon, le maillon faible a cédé. C'est comme ça qu'on connaît la puissance d'une chaîne, c'est son maillon faible. Donc je suis rentré, j'étais à 500 mètres de chez moi, donc je suis rentré en traînant le vélo, prenant la roue arrière, et puis voilà, comme c'était un trike roue arrière. Et voilà, comme ça j'ai ramené le vélo comme ça, j'ai remis la chaîne, parce que j'avais un dérive chaîne, donc j'ai remis la chaîne. Et j'ai pas retenté, parce que là, apparemment j'avais trop de puissance pour la chaîne, et pas assez pour monter. Est-ce que par hasard, en voyant le signe du zodiaque, je ne m'amuserais pas à faire 12 coins voyageurs? À chaque fois qu'il y en a un qui part de la destination où il sera posé, je mettrai un autre.
Et je voudrais faire voyager ces 12 coins grâce au géocaching. Et je le mettrai dans la partie travel, parce qu'il y a des sections dans le géocaching où on peut mettre travel. Et je lui ferai voyager, je lui demanderai à ce qu'il y ait des voyages, et peu importe où c'est, et qu'ils reviennent à une destination finale très très proche de moi, que je puisse aller les chercher quand le voyage est terminé. Bien sûr, il ne faut pas venir tout de suite à cette destination-là. Je ferai en sorte que chaque travel soit accompagné, enfin chaque coin soit accompagné, en gros, d'un souhait, où je souhaite qu'il soit positionné. Ça serait intéressant. Ou alors, que le voyage soit libre. Chaque coin a peut-être une destination ou une possibilité de l'emmener où la personne le souhaite. Mais le dernier voyage, ça sera retour à l'envoyeur, le plus proche possible de l'envoyeur. Voilà. Bon, ça s'approche, il reste combien de temps encore? Je vais aller voir ça. Le cancer est bien entamé, le scorpion, lui, on va aller voir où ça en est au point de vue dessin. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais, le scorpion. Je sais pas si vous connaissez quelqu'un qui est scorpion. Dites-moi, on sait jamais. Moi, ce que j'aimerais bien... On va servir... Vous savez qu'il y a 12 signes astrologiques chinois qui existent? J'aimerais bien rencontrer une personne qui est rat, parce qu'on semblerait très compatible. Une femme de préférence, bien sûr. Ou aspect très féminin. Une femme rat serait très compatible avec moi. Par contre, il faudrait qu'elle soit dans une période... Alors... 40... 52. Qu'elle ait à peu près 52 ans. Je pense que c'est ça qu'il faut que je trouve. 52 ou 53 ans, je ne sais plus. Enfin, dans la cinquantaine, en tout cas. Rat dans la cinquantaine, qui correspond dans la cinquantaine. Rat dans la cinquantaine. Serait compatible avec moi. Et si son signe astrologique zodiacal est Scorpion, c'est encore mieux. Parce que les Scorpions ont une réputation intéressante. Pour moi, bien sûr. Alors, si je vous dis que le signe zodiacal européen, on va dire, c'est celui qui est en bas à gauche, essayez maintenant de deviner mon signe zodiacal chinois. Non, astrologique chinois, pas zodiacal. Zodiac, c'est astrologique chinois. Sachant que je m'entendrais très bien avec une personne rat de la cinquantaine, 52, 53, 54, dans la cinquantaine, début cinquantaine. Et qui soit né en fin octobre, début novembre, vous voyez, c'est à peu près où il y a le scorpion. Ça serait idéal. Ça serait idéal pour moi. Compatibilité extraordinaire. Ouais, 52, 53, un truc comme ça, ouais. Oh, bien sûr, pas l'année. Je pense que c'est à peu près ça, parce que je calcule par rapport à une référence que j'ai. Il y a déjà 50 minutes qu'on est ensemble. On va dépasser l'heure. Même si c'est bientôt fini pour le cancer. Le scorpion va aller vite, je pense. Je vais voir ça de plus près. Alors pensez-y, mesdames. Vous êtes zodiaque scorpion. Vous êtes astrologie chinoise rat. Vous êtes dans la cinquantaine, 52, 53 ans, un truc comme ça. Ça correspond. N'hésitez pas. Envoyez-moi un message privé. Je sais pas, sur Insta, sur YouTube. Ici, en direct, si vous voulez. Je plaisante pas, hein, je rigole pas. C'est sérieux. N'hésitez pas. Après, je vous dirai ma région, et puis après, s'il faut se rapprocher, on se rapproche. Mais franchement, n'hésitez pas.
On approche l'heure. On approche l'heure. Et voilà. Allez, je vais voir qu'on va pas tarder à passer encore quelques minutes ensemble. On va faire 1h10, un truc comme ça, à mon avis. C'est pour ça que j'ai ralenti un peu la machine. Et j'ai demandé une gravure plus importante en 7 lignes par millimètre. Ce qui fait que c'est très très foncé, très brûlé. Il faudra que je fasse un petit traitement vite fait pour enlever le surplus, même s'il est chassé une partie par le compresseur qui souffle dessus. Vous n'avez pas le son. Heureusement que vous n'avez pas le son de la machine parce que c'est bruyant. Et c'est pour ça que c'est dans une autre pièce qu'on n'entende pas le son. Bon, c'est vrai qu'elle est à 6 mètres derrière moi, la pièce. La machine à peu près. Ouais, 6-7 mètres derrière moi, la machine, mais avec un mur qui sépare, une porte qu'on ferme. Ouais. Et au pire, le son passe par la fenêtre pour... comme ça, il n'est pas comprimé à l'intérieur. Je vais voir ça de plus près, mais il y en a encore pour quelques minutes. 1 heure de passé avec du blabla et de la musique, c'est bien. Donc, ouais, je réitère voilà. Une femme scorpion dans la cinquantaine, 52, 53 ans, un truc comme ça, qui soit donc astrologie rat. Et puis, ben, on en discute. Sérieusement, on en discute. Dans le 87, dans le 23 ou dans le 19, pas de problème. Ouais, c'est sélectif, hein. Ça va être restreint, c'est sélectif. C'est sûr que là, c'est... Mais on peut négocier au pire d'autres possibilités. Mais après, c'est pas moi qui déménagerai forcément, mais il y a la possibilité d'accueillir. Et puis, ben, si on... Alors, on va mettre the cherry of the cake. Non, la cerise sur le gâteau. On the cake. On the cake. La cerise sur le gâteau, si en plus elle a une âme d'artiste, impeccable. Si elle est capable de me faire de jolis dessins qu'on puisse vendre en gravure, the good feeling. Allez. Non, mais je suis sérieux, hein. Je suis sérieux. À tout de suite, je vais aller voir combien il reste de temps. Le cancer est bientôt fini. Ouais. On est resté sur le scorpion. Ça devrait aller relativement vite dans le temps. Je pense qu'on a moins de 5 minutes de gravure. Allez, tout de suite, je vais voir ça. Bon, si vous êtes jeune aussi, vous n'hésitez pas. Hein. C'est 28, 40 et 52, c'est ça, je crois. L'année du rat. Enfin, les années de rat, c'est 28 ans. 28, ouais, je crois que c'est 28 ans. 40 ans, plus 12, ça fait 52, parce que c'est tous les 12 ans. Donc 28, 40, 52. N'hésitez pas. Non, mais... bon, 28, c'est un rêve. Je serais un sugar daddy. Mais j'ai pas d'argent. J'aurais juste la présence, l'âge, mais j'aurais pas l'argent. Ça peut être l'inverse, qu'on m'entretienne, pourquoi pas. Non, je plaisante. Non, mais pour le reste, je plaisante pas. Hein. Voilà, si vous avez une certaine caractéristique. Alors, ne cochez pas toutes les cases. Soyez déjà scorpion. C'est pas mal, parce que ce qui paraît, les scorpions ont un attrait important pour certaines choses. Si en plus vous êtes rat, on va dire, Madame Rat. Hein. Tiens, rat même si c'est quoi ça? Est-ce qu'il n'y a pas un jeu de mots là-dessus? Ah, il faudra que je la ça de plus près. Et tu dirais ton cas, toi. Parce que, à mon avis, rat métis, déjà c'est dur à prononcer ton truc. Rat métis. Tu caches quelque chose, toi, à mon avis. Bon, on verra bien. Quoi? Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Il faut apprendre à lire. Ah bah ouais, bah dis donc, ouais, t'es gentil, toi. Non mais oh. Attention, hein. Méfie-toi. T'as de la chance que j'ai de l'humour.
Bon, oui. Alors, si vous cochez, mesdames, si vous cochez beaucoup de cases, 3 cases, souvent cocher 2 sur 3, peu importe lesquelles. Alors, la case, c'est Scorpion. La case 1, Scorpion. Case 2, c'est Ra, astrologie chinoise. Et la troisième case, c'est âme artistique, dessinatrice. Ouais, impeccable. Cochez les 3 cases, je suis preneur. Vous cochez 2 cases, il n'y a pas de souci. Vous cochez une des cases, ouais, on prend quand même. On prend quand même. On prend quand même. On prend. Vous cochez aucune case, tentez votre chance. On sait jamais, hein, sur un quiproquo, comment on dit, sur un malentendu, ça pourrait peut-être marcher. Voilà. Mais bon. Je vous laisse pas mon numéro de téléphone. Attendez. Vous savez, il y a un Insta. Hop. Bah. Tu vois, c'est bizarre. Mais il a tapé Insta, ça n'a pas marché. Pourquoi ça marche pas mes commandes? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ma commande ne marche pas. Bah, si je la tape chez moi, ça marche. Pourquoi chez les autres, ça marche pas? C'est une commande normalement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'y crois pas. Bon, c'est pas grave. On va faire un YouTube aussi. YouTube, et ça marche? Ouais, ça marche. Bon, c'est quoi cette histoire que ça marche pas chez les autres? Faudra que tu recommences hein, à voir si ça marche ou pas. Il y a un cooldown, il y a quoi? Je crois, j'ai bien compris. Bah, en tout cas, merci d'avoir testé. Comme ça, au moins, je sais que ça marche pas chez les gens. Waouh. Bon, bah, merci d'avoir fait le cobaye. On verra ça plus tard. Faudrait que je regarde pourquoi. Faudrait que je regarde pourquoi ça marche pas chez les gens. Bon. Ok. Ouais, on approche de la fin. C'est en train de faire la partie la plus dangereuse du Scorpion. Ouais, un Scorpion qui dit à quelque chose qui est capable d'aller dans l'eau, vas-y, laisse-moi monter sur ton dos, on va passer tranquillement tous les deux. Et l'animal qui est en dessous dit non, tu vas me piquer à la moitié. Mais non, t'inquiète pas, je vais pas le faire. Et pourtant, à la moitié du chemin, paf. Donc elle peut pas aller contre sa nature, cet animal ne peut pas aller contre sa nature. Si on l'embête, ça pique. Même si on l'embête pas. Mais bon, après il y a des qualités, il y a des défauts chez chaque... Bon, je vais aller à la machine, je vais vous montrer en plan rapproché. Proprement, parce que je sais comment je vais faire maintenant pour vous faire des plans rapprochés. Je vais faire... comment ça s'appelle? La photo après. Pour vous la montrer sur Insta rapidement. A tout de suite, je vais être absent 1 ou 2 minutes, mais vous verrez en plan rapproché et puis en plan éloigné tout ce qui a été fait cette semaine. Et on a dépassé l'heure depuis combien de temps? Waouh! On va dépasser 1h10, c'est super. Comme ça, la prochaine fois, je verrai combien de temps à peu près il faut mettre pour... quelles caractéristiques mettre pour que ça dure une bonne heure d'impression. A tout de suite, je reviens.
Alors, j'espère que vous avez eu des mouvements bizarres. Oui, c'est parce que j'ai tourné une manivelle qui permet de faire monter le support du téléphone portable qui est utilisé pour faire la capture vidéo. Donc ça a dû bouger un petit peu. Moi, je regarde de temps en temps. Et je vais vous montrer l'image du jour. Hop là. On va faire un truc. Hop. On va la mettre à côté. Vous allez voir en direct ce que ça fait. Oups. Voilà. À peu près la même grosseur que ce qui a été gravé environ. Hein. C'est pas au micron près. Donc vous voyez ce qui a été fait en gravure, le dessin. Donc si vous regardez la qualité, bah ouais, c'est relativement foncé ce que j'ai fait. C'est relativement foncé. J'ai demandé trop de lignes par millimètre. Mais bon, c'est ça les tests. Hein. Test échec-erreur, mais c'est pas grave. Je vous montre. Je trouve que. Alors peut-être que aussi, j'ai pas enlevé encore la partie charbonnée qui n'est pas partie sous l'effet de la soufflerie du compresseur. Voilà. J'y suis arrivé. Donc, on va se laisser là pour cette semaine. On va se souhaiter un bon week-end. Et je vais vous montrer tout ce qu'il y a. Vous voyez pas ce que je fais, c'est pas plus mal. On va se souhaiter un bon week-end. Et on se revoit lundi prochain avec un nouveau thème. Alors, je ne sais pas du tout le thème. Je n'ai aucune idée du thème. Je vais peut-être pas repartir sur les signes astro chinois, parce que là, puis il faut que j'en trouve des beaux, parce que j'en ai trouvé, mais ça me plaît pas. Il faut que j'en trouve des vraiment beaux, ça me plaît pas du tout. Puis en plus, il y a énormément de travail à faire dessus pour les rendre propres, et j'ai pas envie de passer du temps énormément sur ce genre de choses. Moi, il faut que le dessin soit propre à l'origine pour qu'on puisse faire quelque chose de beau après, et non pas trafiquer l'image systématiquement. Là, vous voyez, les images, je les ai prises une par une, je les ai composées, c'est des compositions que j'ai fait. Donc ça m'a pas pris beaucoup de temps. Il a fallu quand même que je prenne, je sais pas, ça m'a pris 3-4 minutes par composition. Allez, 5 minutes par composition. Ça fait 20 minutes passées pour faire ça. C'est pas énorme, mais si je mets 1 heure à 1 heure et demie, c'est du temps passé pour travailler quelque chose. C'est du temps que je considère comme perdu, parce que si le résultat final n'est pas beau, alors là, le résultat final est très sombre. Peut-être que j'ai trop demandé, mais au final... vous savez, je veux faire des tests. C'est qu'il fait beaucoup de soleil par chez moi en ce moment. Ces jours, je prends ça, je vais les mettre à l'abri de la pluie, mais quand même diriger vers le soleil pour voir si ça passe au soleil, s'il y a des choses qui passent au soleil. Si ça dégrade le support, si ça dégrade la chose, et je ferai ça quand il fera... peut-être moins chaud, mais qu'il y aura quand même du soleil qui tapera dessus pour voir si ça se dégrade, parce qu'il faut tenter. Imaginez que vous ayez besoin de faire quelque chose sur une enseigne, un truc à l'extérieur. Pas gravé sur ce genre de matière, parce qu'à l'extérieur, ça sera sûr que dire qu'il y aura de la pluie, ça va gonfler, mais sur un bois d'arbre, un vrai morceau de bois, pas du reconstitué, un vrai morceau d'arbre, que d'ailleurs, je vais peut-être en graver un bientôt. J'avais une idée pour faire un style Stalloon quelque part. Je crois que j'ai 7 heures de gravure à faire là-dessus. Peut-être aller plus vite maintenant. Donc je vais faire en sorte que on puisse voir si ça se dégrade derrière une vitre, au pire, en plein soleil derrière une vitre, voir si ça se dégrade et comment ça se dégrade et quels sont les effets des ultraviolets sur l'impact de ce genre de choses. Donc des tests avec ça, ce que j'ai là. Imaginez que vous aviez envie d'un des signes astrologiques présents là-dessus, sur un support. Je vais vous montrer carrément le support lui-même. De l'autre côté, je vais vous le montrer en plan. Et bien sûr, c'est dans un médaillon de 30 mm. N'hésitez pas à le commander. Alors, si vous voulez cette qualité-là, enfin, ce dessin-là, parce qu'il y a d'autres dessins qui existent, qui sont beaucoup plus simplistes, qui sont carrément la silhouette, mais là, si vous voulez, avec ce genre de détails, sachant que là, dans ces cas-là, les genres de détails, c'est dans un carré de 150 mm par chaque fois. Donc le lion, là, si vous le prenez, que vous le rédigez dans 30 mm, ça va être très 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 dense. Alors j'essaierai de prendre plutôt
un modèle qui permet de faire une belle silhouette et non pas quelque chose de trop dense. Mais si vous souhaitez, je vais vous montrer la grandeur sur ce quoi je peux graver ce genre de choses. A tout de suite. Alors là, vous voyez la proportion exacte du dessin par rapport à... Voilà. Alors, soit ça sera avec un contraste blanc. Il faut que je vous montre. Il faut que je vous montre des essais. Je vais vous préparer ça, je vais vous montrer des essais. Ou alors je vais les faire en direct. Je vais faire ça en direct. Je vais me trouver quelques possibilités de vous montrer ce que j'ai en direct. J'ai fait des tests avec mon Signastro, hein, le taureau. Je vais vous les montrer. Je ne sais pas si ça va être bien visible à l'écran. J'essaierai de vous montrer ça plus propre. À tout de suite. Alors, je sais pas, voilà, si on arrive à voir quand même à peu près ce que ça fait. Donc, la taille réelle de ce qui va être imprimé dedans. Donc, il y a deux... Ah, il y a trop de lumière, là, à mon avis, ça gêne. Mais bon, vous voyez quand même le dessin qui s'est fait dedans. C'est donc le signe du taureau. Si on prend des trucs simplistes comme ça passera bien. Et au verso, je pourrais mettre votre prénom et votre date de naissance. Enfin, votre mois et votre jour. Parce que la date... à la rigueur, sauf si vous avez 28 ans, 40 ans ou 52 ans, et que vous êtes scorpion. J'insiste, hein. Non mais c'est une plaisanterie qui va courir. Mais c'est pas une plaisanterie à l'origine. 28 ans, ouais, mais vous êtes jeune, 28 ans. 40 ans, c'est bien. 52 aussi, parce que vu mon âge. Mais 52, ça ne me déplairait pas non plus. Scorpion et rat, parce que vous êtes dans l'année du rat, vous m'intéressez. Et si vous êtes artiste, vous m'intéressez encore plus. Mesdames, voilà. Oh oui, oh, ah, ouais, la luminosité a fait que... Donc, voilà, on va faire comme ça. Je vous laisse pas là-dessus, mais je vais faire mon image de fin. Je vous laisse le diaporama de fin. Je vous dis à lundi. Demain, c'est férié, mais pour moi, je m'en fous. C'est un jour comme un autre. C'est 24 heures comme un autre. Je ne bouge pas, théoriquement, de chez moi. Je vais probablement faire une découpe de quelque chose qui m'intéresse, qui pourrait vous intéresser aussi. Pourquoi pas.
Alors ça sera une forme silhouette qu'il faudra après de votre côté peindre si vous le souhaitez. Après, il faudra vous trouver... Parce que moi, tel qu'il est présenté, il est peint. Il y a plusieurs couleurs, il y a du jaune, il y a du noir, il y a un petit peu de rouge. Mais moi, c'est juste une découpe que je vais faire. Je vais juste me servir du fichier de découpe. Après, ça sera à vous de le décorer, ce qui vous permettra de donner libre cours à votre imagination. Imaginez que ce petit personnage, je l'ai trop dit, c'est un petit personnage qui a pour maître Sacha, à ce qu'il paraît. J'en ai dit beaucoup, donc j'essaierai peut-être aujourd'hui ou demain ou dans le week-end de vous montrer le résultat sur Insta. N'oubliez pas, Insta, c'est ce qu'il y a de mieux pour avoir l'exclusivité de ce qui s'est passé pendant le week-end s'il y a eu quelque chose. Et YouTube pour avoir le résultat en vidéo, parce que je fais des off. Oui, je fais des off, ce qui permet de... je rappelle toujours YouTube et Insta, j'insiste. Apparemment, vous ne pouvez pas le lancer, je n'ai pas compris pourquoi. Alors, le rat, là, il a essayé, ça n'a pas marché, je n'ai pas compris pourquoi. Il devrait pourtant, à moins que... C'est pas... Mais les follow, de toute façon. Donc déjà, au moins, les follow, ils peuvent pas. Bizarre, ça. Bon, je vais vous laisser pour ce week-end. Je vais faire mes essais de mon côté, je vais faire peut-être mes découpes. Je vais peut-être faire le truc que j'ai promis de faire pour vous montrer des essais de ce que ça pouvait faire. Je sais pas, il faut que j'ai l'envie. Il faudrait que la météo soit clémente aussi. Alors n'oubliez pas, mesdames, 28, 40 ou 52, vous êtes scorpion en plus, vous avez une âme d'artiste, vous savez dessiner, vous savez faire des choses. Alors là, vous cochez les 3 cases. N'hésitez pas à communiquer avec moi par Insta ou par YouTube. Tous les commentaires, de toute façon, je les vois arriver sur Insta s'il y a des commentaires ou des gens qui s'abonnent à moi. Ou YouTube, si quelqu'un veut faire un commentaire, je le verrai aussi. Je suis instantanément mis au courant. Allez, trêve de plaisanterie. Non, c'est même pas une plaisanterie. Trêve de bavardage, je vous laisse le générique de fin et on se revoit lundi. Et surveillez Insta et YouTube ce week-end. C'est pas que j'assiste, mais c'est que j'ai envie que vous ayez l'exclusivité de ce qui va se passer ce week-end s'il y en a. Allez, tchuss!